l'injustice que tu as vécue, toutes les déceptions t'ont amené jusqu'ici, à ce moment précis. Bonjour à tous, c'est Mathieu, de retour pour vous causer d'un film qui fait beaucoup parler de lui et dont je vais forcément écorcher le titre avec mon accent de merde, Everything, Everywhere, All at Once. Vous en avez probablement entendu parler, et si vous n'en avez pas entendu parler, je suppose que les quelques images que vous venez de voir vous ont vraiment intrigué. Et pour une fois, je peux vous assurer que le résultat est à la hauteur. Alors ça ne sort pas non plus de nulle part, parce que le film est réalisé par les Daniels, surnom donné à un duo de réalisateurs qui, vous l'avez deviné, s'appellent tous les deux Daniel. Duo qui avait déjà réalisé après quelques courts-métrages le complètement délirant Swiss Army Man qui était sur Netflix à l'époque. Swiss Army Man, vous vous en rappelez peut-être, c'est ce film qu'on croirait écrit par un Simon Rio en fin de festival avec Daniel Radcliffe en cadavre péteur qui sert de moyen de locomotion à un vagabond suicidaire pour regagner la civilisation. Et ce que j'avais trouvé vraiment génial dans l'affaire, c'est que le film était vachement premier degré, voire même carrément philosophique sur les bords. Vous conviendrez qu'on ne voit pas ça tous les jours. Et les deux compères, pour leur deuxième film, n'ont pas juste transformé l'essai, ils ont carrément remporté le match et fait exploser le stade. Parce que Everything Everywhere All at Once est à peu près aussi casse-gueule que réussi. On y suit Evelyn, gérante d'une laverie qui a rendez-vous à la banque pour sauver ses finances. Et à partir de là, c'est difficile à décrire. On peut résumer la chose en disant qu'elle fait un voyage dans le multivers, le concept est à la mode, et je peux vous assurer que plus jamais il sera aussi bien exploité que là-dedans. En gros, en voyageant à travers toutes les versions d'elle-même, elle navigue dans des dizaines de strates de cinéma différentes qui citent aussi bien Wong Kar-wai que Jackie Chan ou le cartoon, qui s'enchaînent inlassablement avec une inventivité visuelle assez dingue, et ce pendant plus d'1 heure et demie. Et vous allez me dire, c'est complètement foutraque ton truc, et en fait, oui, mais non, et c'est ça qui est incroyable. D'un côté, c'est un spectacle si gigantesque, avec une telle profusion qu'il faut s'accrocher quoi. De l'autre, le film est d'une cohérence esthétique et thématique assez incroyable, à la fois dans l'utilisation des fusils de Tchekhov et des couches de récit. Il faut le voir un bon paquet de fois pour répertorier toutes ces subtilités. C'est beau, c'est parfois bien jouissif, c'est ultra drôle parce que la construction progressive de l'univers permet de créer de sacrés gags, je pense à une histoire de trophée, les vrais savent, mais aussi ça a du cœur. Car dans ce melting pot d'influences et d'idées qui défilent à la vitesse de la lumière, se dessine progressivement un hommage aux deux comédiens principaux, à savoir l'immense Michelle Yeoh et Ke-Huy Quan, qui jouait 2001 dans Indiana Jones et qu'on pensait plus revoir sur un écran un jour. 2, une ode à l'empathie. Et quand bien même l'univers des Daniels à la fois ultra barré et jamais je m'en foutiste reste super original, cette vision du sentiment comme ce qui lie les univers entre eux, ça me fait vachement penser aux Wachowski. Chez elle aussi, il y a cette volonté de passer par le mélange des cultures, via notamment le cinéma hongkongais, pour prôner une empathie qui s'affranchit à peu près de tout. Bref, ça coche toutes les cases du divertissement intelligent et inventif, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la qualité du film. Pour ça, je vous renvoie à la critique de l'ami Antoine. À la place, je vais vous causer de sa distribution. Je l'ai dit il y a quelques minutes, vous avez probablement entendu parler de Everything Everywhere All at Once. Et c'est parce qu'aux États-Unis, il a accompli quelque chose que beaucoup pensaient impossible aujourd'hui. Il a marché grâce au bouche à oreille. Il a fait parler de lui au point de donner envie à plein de gens de venir le voir, si bien que sur place, il a fait un carton. Ça fait encore penser aux Wachowski qui avaient créé un phénomène de société en important l'action asiatique à Hollywood dans leur temps. C'était la rumeur qui avait fait le succès de Matrix. Et ça redonne aussi confiance en la puissance de l'originalité au cinéma, à l'heure où plein de films ambitieux et destinés à un grand public se vautrent lamentablement, comme Nightmare Alley, West Side Story ou The Northman par exemple. Et voilà que cet été, ce petit machin tout hypé de partout débarque chez nous après plus de 5 mois après sa sortie américaine, et miracle, il sort en salle. Ce qui en fait un cas particulier, un cas d'école même, à l'heure où la distribution en France est souvent attaquée pour les mauvaises raisons. Et pour mieux comprendre à quel point ce film-là est particulier, pour mieux cerner les problématiques qui l'entourent et se rendre compte du caractère exceptionnel de cette sortie, on est directement allé voir celui qui s'en occupe chez nous. Donc bonjour écran large, donc je suis Tristan Dulaz, le fondateur de Original Factory, donc qui est un distributeur indépendant de cinéma, qui a la fierté et la chance de distribuer Everything Everywhere All at Once en France. Alors Everything, on a commencé à l'appréhender et à discuter avec 24. Enfin, on construit un catalogue petit à petit sur Original Factory, donc on parle avec les agents, les producteurs, etc. Tout au long de l'année. Et c'est un film dont on a commencé à entendre parler en fin d'année dernière. On a vu les premières images, premiers promos, etc., mais pas le film dans son entièreté, quoi. Et il nous a intrigués d'emblée, forcément, parce que le film est clairement une proposition totalement à part, quoi. Et c'est quand on a découvert vraiment le film en premier visionnage en début d'année
Donc c'était un petit peu avant le festival de Berlin, et le marché du film de Berlin, que là on s'est dit qu'il y avait un truc vraiment fort et qu'on a commencé des discussions plus sérieuses avec A24 pour essayer de les distribuer en France. Monsieur Dulaz s'occupe donc, en sa qualité de distributeur, d'acheminer les films jusqu'au public via sa compagnie Originals Factory. Pour ça, il démarche des distributeurs américains, donc ceux qui possèdent les droits de distribution aux États-Unis, pour négocier une exploitation en France. Alors on a beaucoup parlé du retard avec lequel le long métrage nous arrive, et ceux qui n'ont pas attendu pour le pirater accuseront comme d'habitude un manque de réactivité des distributeurs. Sauf que, vous l'avez entendu, Originals Factory a reçu des promos Reel, donc des images du film, juste avant le marché de Berlin, début février, voire avant donc. Et ils ont commencé à discuter avec le distributeur américain, A24, pendant ce festival. Lorsqu'ils signent courant mars, le film est sur le point de sortir aux États-Unis, parce qu'il est sorti fin mars sur place, alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Lui dit qu'il y a la volonté d'en faire un gros film estival. Et c'est vrai que son côté ultra spectaculaire, malgré le fait qu'il soit assez particulier quand même, le destine à un public assez large qui a pour habitude de consommer des grosses machines hollywoodiennes pendant l'été. Le timing est particulièrement bien pensé pour le coup. On est à la toute fin de l'été, les méga blockbusters qui ont fait péter le box-office, parfois pris de nos rétines, sont déjà passés. Everything Everywhere All at Once débarque comme le dernier barou d'honneur, et aussi pour satisfaire les déçus de la salve hollywoodienne de juillet et août 2022. Peut-être que l'énervement de la micro-bulle cinéma Twitter ne pèse pas grand-chose à côté de cette stratégie, du moins si le long métrage parvient à attirer un public véritablement pluriel. Du coup, ces déclarations vont peut-être vous décevoir parce que beaucoup s'attendaient à la description d'une foire d'empoigne avec A24 qui aurait duré assez longtemps pour sortir le film en retard. En effet, le distributeur a une petite réputation, on va dire. A24 est spécialisé dans le cinéma souvent dit de genre et indépendant, mais qui attire les cinéphiles par paquet de 1000, tout ça, enfin pour plein de raisons, mais tout simplement aussi parce que les auteurs y ont une place particulière. C'est ce qui a permis par exemple la consécration de Ari Aster après seulement 2 films chez eux, Hérédité et Midsommar, ou celle de Robert Eggers. D'ailleurs, Swiss Army Man avait déjà été distribué par eux, donc ils n'y sont pas pour rien dans l'ascension des Daniels. Mais dès qu'il faut vendre leurs films à l'étranger, ils auraient tendance à réclamer cher, spécifiquement envers la France, qui est connue comme un pays de cinéphiles, et donc un endroit où on s'arrache les bons films. C'est ce qui explique probablement que leur dernière sortie, Bodies, 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 et surtout le très apprécié X de T-West, ne soit toujours pas à l'affiche dans nos contrées. Et ça, c'est pas nous qui le disons, mais les distributeurs eux-mêmes. On avait notamment fait une vidéo sur le cas The Green Knight, qui lui aussi avait été ultra en retard, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui avait fait dire n'importe quoi à certains sur les réseaux sociaux. Je vous y renvoie, Simon y est bien plus précis, et le site des distributeurs qui évoque les pratiques d'A24 et de certains de leurs concurrents à travers le mémoire de Quentin Paquet. Par ailleurs, Jean Labadie, à la tête du pacte, on avait aussi parlé sur Twitter à l'époque, sauf que The Green Knight avait fini sur Amazon, alors qu'ici, Everything Everywhere All at Once est sorti grâce à un distributeur indépendant. Et ça nous fait découvrir une autre facette des négociations, la manière de sortir les films. Et il y a un truc assez formidable avec A24, c'est qu'ils sont très en avance aussi sur les changements de nom, les changements de diffuseurs, etc. Mais ils ont vraiment une stratégie d'indépendant, comme ils savent faire eux-mêmes sur les US. Et comme sur ce film-là, en fait, quand on a négocié les droits, ils restaient dans les droits disponibles en Europe. Il y avait l'Espagne, l'Angleterre et la France. Et ils ont choisi, en Espagne et en France, malgré toutes les offres, ils ont choisi des indépendants. Il y a vraiment une volonté chez eux de travailler aussi avec ce côté qu'on peut avoir un peu artisanal et de vraiment de soigner les films. Et ils savaient qu'en travaillant avec nous, Everything serait notre priorité absolue, quoi. Voilà. Et pas un film de plus dans un line-up de gros distributeurs. Voilà. Donc oui, il y a une exigence de d'A24, mais qui n'est pas que sur l'aspect financier, malgré tout ce qu'on peut effectivement on peut lire, y compris dans les commentaires des réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr qu'Original Factory était forcément la proposition la plus élevée en termes de ce qu'on appelle nous les minimums garantis en achat de droits. C'est vraiment l'ensemble de la discussion et la manière dont on voulait sortir. Et quand je vous dis qu'on tente la 4DX, qu'on fait l'IMAX, etc. Voilà, on est le seul distributeur international à faire de l'IMAX, à faire de la 4DX et tout. Et je pense que c'est un choix global de la part d'A24. Donc ce film va sortir dans les meilleures configurations techniques qu'on puisse imaginer en termes de position, y compris pour des gens qui auraient été tentés par du streaming illégal. C'est que le film sort en IMAX, et je crois qu'en dehors des États-Unis, peut-être l'Angleterre, on est le seul pays à le faire. Il va sortir en 4DX, et ça, on sera le seul mondialement à le faire, parce que la 4DX, c'est une technologie qui se fait en Corée, et donc il a fallu convaincre les Coréens de le faire, et surtout,
On l'a fait parce qu'on a parlé beaucoup avec les réals et que du coup, ce côté qui n'est pas que gadget, qui est vraiment de travailler sur les effets, etc., ça les a intéressés en fait. Et donc c'est fait avec eux, c'est fait avec les Daniels, la version 4DX. Et donc le film va sortir en IMAX, en 4DX, en Dolby. Enfin voilà, donc le public français va patienter un peu plus que les autres, mais pour des bonnes raisons, je pense. Et oui, parce que Sony et Universal convoitaient aussi apparemment le film, mais l'attention que prévoyait de lui accorder Originals Factory pesait apparemment dans la balance. Rien de bien sorcier là-dedans, hein. A24 tient à son image, et Everything Everywhere All at Once fonctionne justement parce qu'il est un film indépendant qui séduit les masses. Après, il faut savoir que Monsieur Dulaz et ses équipes ont déjà travaillé avec le distributeur sur Val, le documentaire, et qu'ils s'apprêtent à relayer l'une des plus grosses sorties à venir du distributeur, The Whale de Darren Aronofsky, qui devrait a priori déchaîner les passions après son passage dans les festivals prestigieux. Donc évidemment qu'il ne nous révèle pas tout des discussions ou de la dureté supposée d'A24, on ne connaîtra donc pas la teneur de l'investissement, même s'il avoue que c'est un gros risque pour sa boîte, mais c'est important de souligner que ce cas est quand même un peu différent de celui de The Green Knight. Ici, le succès spectaculaire du film change un peu la donne. Il ne s'agit plus de prendre du temps pour baisser la valeur d'un film qui va se planter de toute manière, hein, parce que je sais pas si vous avez vu The Green Knight, mais en salle c'était pas gagné. Il s'agit d'optimiser les chances d'un film avec un très fort potentiel. Le créneau estival n'est donc pas la seule raison d'un tel retard, parce qu'entre-temps le film est sorti aux États-Unis et il a cartonné. Les mecs de Originals Factory, qui sortent le plus souvent leurs films en VOD ou SVOD, se sont donc dit qu'il y avait une carte à jouer. Nous, si on a une grande chance dans ce truc-là, c'est que la discussion était longue, parce que c'est des gens qui sont exigeants et qui, sur tous les sujets, tout est discuté en profondeur. Après, nous, c'est un accord qu'on a passé, je sais plus, courant mars. Donc le film n'était pas encore sorti aux États-Unis. Voilà, après le bonheur, c'est la carrière qu'il a fait derrière. Et la manière dont ils l'ont sorti, qui était très inspirante pour nous sur la sortie qu'on va faire donc fin août, parce que c'était quand même un film avec une ampleur et un certain budget. Mais ils sont sortis ce qu'on appelle en plateforme aux États-Unis, donc ils ont vraiment travaillé le film sur le buzz en étant persuadés que la force du film c'était le film lui-même. Et donc ils sont sortis sur 10 salles la première semaine, puis une quarantaine, et voilà, pour finalement ne pas quitter le haut des tops américains pendant 3 mois. Et en effet, c'est assez impressionnant. Sorti, comme c'est souvent le cas pour ces films un peu risqués, dans 10 salles au début pour ensuite prendre plus d'ampleur, Everything Everywhere All at Once, oui je vais le dire à chaque fois, a atteint les 1800 copies avec une régularité impressionnante. Au moment où j'écris cette vidéo, il est resté 22 semaines à l'affiche et il a amassé sur le seul sol américain plus de 69 millions de dollars malgré un classement R, donc interdit aux moins de 17 ans non accompagné, ce qui en fait de loin la plus grosse sortie d'A24 en termes d'entrée devant Uncut Gems et ses 50 millions. Le tout avec un budget estimé par Variety à 25 millions de dollars. Si le film a mis autant de temps à nous arriver, c'est donc tout simplement pour s'assurer un succès comparable via de longues négociations avec A24, mais aussi une distribution au bon moment et dans les meilleures conditions. Un sacré pari donc, très risqué finalement. Parce que l'ère Covid et plus généralement l'ère des plateformes ont eu tendance à faire des décalages entre les États-Unis et la France des prises de risques économiques. Et ce pour la simple et bonne raison que l'industrie américaine met de plus en plus rapidement les films sur les services de SVOD et que par conséquent les rend bien plus vite piratables. C'est ce piratage qui donne l'illusion que le grand public aurait le droit d'avoir tout de suite et par conséquent ces tempêtes dans des verres d'eau sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas que le jeu des négociations et des stratégies empêche les distributeurs légaux, donc ceux qui font vivre le cinéma, à tout sortir le plus vite possible pour leur petit plaisir. Le piratage va-t-il porter préjudice à Everything Everywhere All at Once? Encore une fois, le cas est très particulier et Tristan Dulaz reste confiant. Bien sûr, c'est un sujet, mais comme tous les contenus chauds malheureusement le sont, les Game of Thrones, etc. Donc c'est un vrai problème parce qu'à un moment, si tout le monde cède à cette tentation-là et tout, il y aura juste un problème globalement de comment on va financer les séries ou les films. Si derrière, il n'y a quand même pas un modèle. Évidemment que nous, on travaille le sujet du piratage, mais ça fait aussi monter la réputation du film, en fait, en réalité. Voilà. Et après, c'est peut-être un peu de naïveté, mais en fait, il y a tellement de répétitions, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens aux États-Unis qui ont été revoir le film. Il y a des commentaires quand le film est sorti en Blu-ray là-bas, des gens qui étaient le voir jusqu'à 7 fois. Donc c'est pour ça qu'on a soigné aussi la proposition en termes de qualité de sortie et techniquement en termes de proposition au public français. Parce que même s'il y a pu y avoir de la tentation quelque part d'illégal, de toute façon, je pense que ce qu'on va proposer
mérite de faire l'effort vers la salle. Au moment où on a tourné l'interview et au moment où on tourne cette vidéo, qui est bien après, on ne sait toujours pas encore dans combien de salles exactement va se retrouver Everything Everywhere All at Once, mais dans un entretien en point, on a appris qu'Original Factory visait entre 400 et 450 salles, qui est une très belle distribution. Reste maintenant à trouver la clé de la méthode N24 pour faire fonctionner le film, parce que quand bien même les visuels sont assez affriolants, faire exister un film grâce au bouche à oreille en France, c'est pas une mince affaire. Mais il a ses chances, ne serait-ce que parce que les grosses productions américaines du moment se sont aussi emparées du concept de multivers et que cette vision risque d'intéresser aussi les amateurs de super-héros en fait. Du moins, c'est un peu le pari qui est fait. Ce qui est déjà formidable pour nous sur le pré-lancement, c'est que ce film intéresse autant les multiplexes que tous les réseaux indépendants. Ce qui est déjà assez rare. Donc toutes les grandes salles et avec la configuration technique dont on va parler bien sûr, mais aussi tout le circuit des salles indépendantes qui est aussi la force et la spécificité française, répond hyper bien à ce projet-là et donc c'est ça qui nous rend assez confiants, quoi. On a démarré des avant-premières fin juin et tout ça et on compte énormément sur les médias sociaux pour entre guillemets porter la bonne parole dans ceux qui ont envie de nous suivre. Et après la campagne serait très digitale, ouais, tout à fait. On sera évidemment sur tous les médias très cinéma, mais on va être aussi, on a comme partenaire jeuxvideo.com par exemple. On va être beaucoup sur Twitch, on va être sur YouTube, on va être sur TikTok, on va être partout, quoi. Parce qu'il y a ce public jeune, il y a ce public cinéphile. En fait, il y a tellement de communautés qui peuvent être intéressées par le film et que c'est tout notre travail d'amener le film vers eux, quoi. Vous l'avez compris, amener le film vers vous n'est pas simple et les enjeux d'une telle sortie sont juste énormes. Cette prise de risque mérite que vous preniez le risque de découvrir cette petite dinguerie, un peu fatigante, je le concède, sur un bel écran de cinéma. Parce qu'en vrai, la cinéphilie, c'est pas préférer tel ou tel type de cinéma, c'est pas avoir vu je ne sais pas quelle liste de classiques trouvables sur internet, c'est savoir prendre des risques, sortir de sa zone de confort, explorer le multivers du cinoche. Et la question c'est, est-ce qu'il y a encore une cinéphilie chez les amateurs de grands spectacles en fait? Nous on est persuadés que oui, et on espère qu'en France aussi. Après, si vous voulez nous prouver que vous aimez bien les films, vous pouvez aussi accéder au multivers d'écran large en vous abonnant. Vous aurez accès à moult dossiers exclusifs sur Incident de parcours, un film de Romero sans zombies mais avec plein de trouilles, sur Max et les Maxi Monstres, un faux film pour gosses et un vrai trip psychédélique, ou encore sur Grave Encounter. D'ici là, prenez soin de vous, allez au cinéma en ce moment, on est gâtés. A plus.